Et bonsoir, bonsoir à tous. Allez, c'est le moment d'allumer les caméras. On va vous inviter même à couper le micro dans un premier temps. Et puis du coup à rallumer le micro quand vous allez vouloir prendre la parole ou quand on va venir vous poser des questions. Oui, parce que on peut venir chez vous, poser une petite question et voir un petit peu quels seraient vos ressentis, etc. Donc ça peut arriver. Je rappelle aussi qu'on est dans le cadre du coup de la Semaine européenne des réductions des déchets et que le sujet principal est donc bien la réduction des déchets. Donc merci à tous, vous qui êtes inscrits sur l'atelier, mais aussi ceux qui nous suivent au travers du Facebook Live de Val-de-Garonne Agglomération. Donc merci d'être là, merci de votre engagement. Et puis on va essayer de voir un petit peu là sur ce deuxième atelier de la journée, tout ce que l'on peut découvrir et toutes les actions que l'on peut faire dans ce sens-là de réduction des déchets. La CERD, c'est une semaine voilà, marquante, mais c'est aussi toute l'année et tous les jours que l'on peut faire ces petits gestes. Donc on va essayer de voir ça. On va remercier aussi nos partenaires. Et là ce soir, en l'occurrence, c'est l'association Au Fil des Séounes, avec Valérie et Lucille. Bonjour les filles. Bonjour. Et enfin, rebonjour, hein. On vient de passer une heure ensemble déjà sur un atelier préalable. Mais est-ce que pour les nouveaux auditeurs que l'on a là, vous pouvez représenter peut-être Au Fil des Séounes en 2 petites secondes et puis nous dire un petit peu quel est le sujet de cet atelier? Donc on va Vous déjà pouvez lever le masque, oui, ça va être plus simple pour vous. Un petit peu le masque, ce sera plus simple pour parler. Donc Au Fil des Séounes, c'est une association d'écologie et d'éducation à l'environnement qui est basée à Saint-Romain-le-Noble, à côté de Pumyrol. Ok, et donc ce soir, là, pour 1 heure, on va parler de l'écoménage. Alors, du coup, c'est en fait tous les produits ménagers que l'on peut trouver à la maison et que l'on utilise. Oui, donc là, on voit sur la table en effet que vous avez déjà préparé une multitude de flacons, de bidons, etc., de produits que l'on a ou que beaucoup d'entre nous avons dans les placards. Et on va essayer du coup de balayer un petit peu ça. Donc juste pour le côté pratique, quand vous voulez intervenir, surtout n'hésitez pas. C'est toujours plus agréable quand c'est interactif. Même pour les filles, voilà, de voir un petit peu les visages qui nous regardent et qui nous parlent, ça c'est sympa. On est entre nous, on y va assez tranquille. Donc n'hésitez pas, vous levez la main ou vous appuyez sur la main sur Teams, notamment. Et puis sinon même dans le chat, posez toutes vos questions. On essaiera, les collègues qui sont derrière aux écrans essaieront de nous faire remonter un petit peu ces questions-là. Je me ferai le porte-parole si jamais vous ne voulez pas les poser en direct. Mais voilà, on essaiera d'apporter un maximum de réponses à toutes les questions qui peuvent émerger là ce soir pendant cette heure-là. Voilà, donc n'hésitez pas, même sur le live Facebook, on y va, on commente, on pose des questions. Et c'est pareil, on a l'écran derrière qui nous fera remonter tout ça. Donc on est parti un petit peu sur l'écoménage. On va essayer de découvrir ça. Et puis sur une deuxième partie, on va essayer de faire un produit, en suivant. On va essayer. Donc, voilà. Allez. Je laisse la parole du coup à Valérie et Lucille. Et je crois qu'elles ont des questions à poser. Je vais donc peut-être venir chercher la réponse chez un d'entre vous. Tout à fait. Merci, Michael. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment va se passer cet atelier, nous allons un petit peu faire de la lecture d'étiquettes et en fait, l'idée, c'est de vous donner des petites astuces pour que vous sachiez comment vous pouvez d'un rapide coup d'œil, voir si les produits ménagers que vous achetez sont plutôt bons pour votre santé et pour l'environnement ou pas. Donc ça, c'est un premier temps. Dans un second temps, on va parler de l'armoire écologique. Donc, qu'est-ce qui serait bien d'avoir chez soi si on veut éviter des produits qui peuvent éventuellement être problématiques? Et dans un troisième temps, on vous a promis la fabrication d'un produit. Donc, nous fabriquerons du gel pour les toilettes. Voilà. Donc, effectivement, comme le disait Michael, l'atelier va commencer par une petite introduction qui consiste en 2 questions. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est d'utiliser le chat pour pouvoir répondre, aussi bien sur les commentaires à Facebook, pour qu'on ait un peu vos réponses. Donc, la première question, c'est, à votre avis, dans une journée qui fait 24 heures, combien de temps en pourcentage une personne passe-t-elle à l'intérieur? Donc, je ne parle pas d'une personne qui serait, par exemple, un agriculteur qui, bien sûr, de par son boulot, va rester très longtemps à l'extérieur. Je ne parle pas non plus spécialement de la période de confinement, parce que, bien évidemment, en ce moment, on passe plus de temps à l'intérieur que ce qu'on passait habituellement. Donc, de manière générale, je dirais en période hors confinement, donc en période normale, combien de temps passe-t-on
à l'intérieur. Donc, est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, 50%, 60%, 100%, enfin voilà. Donc, on vous laisse un petit moment pour que vous puissiez nous répondre. Et pendant ce temps, Michael, Allez, va venir nous voir. d'ores et déjà, ben, on peut commenter, hein, Ouais, on peut répondre. Juste une précision, enfin, je crois, quand tu dis à l'intérieur, c'est tout. Enfin, genre par exemple, être à l'intérieur d'une voiture, c'est aussi à l'intérieur. Alors, la voiture, c'est un petit peu à part Voilà. parce que la voiture, elle est. Par exemple, disons pour les que c'est chauffeurs ou les choses comme le ça. bureau, c'est les magasins, c'est la maison. D'accord, on reste sur les voilà. bâtiments. Donc, Parce vraiment, quand on Intérieur de est bâtiment. dans un bâtiment. Voilà. Ce qu'on entend beaucoup en ce moment, hein, c'est les espaces clos. Clos. Voilà, Ok, ça exactement. Hein, on entend très souvent ça aux informations, donc tous les espaces clos. Donc en 24 heures, en pourcentage, d'après vous, combien de temps on passe dans un espace clos? En 24 heures, une journée. Bon, déjà, petite idée, on dort quand même pas mal d'heures. Donc on dort souvent en intérieur, hein, d'ailleurs on espère pour tout le monde, ça serait bien. Donc, Ceci dit, le bivouac est super sympa. et le bivouac est très sympa, c'est vrai Valérie, tu as raison. Donc allez, est-ce qu'on a des réponses? Et si on allait voir quelqu'un? Et si on allait voir Claire et Soso? Il y a 20 heures par là-bas. comme Allez, proposition. Claire, Soso, à rallumer le micro. Et on a le droit de se tromper. On a le droit de dire, de toute façon, c'est pas des bêtises, a pas dans d'erreur. tous les cas. 75%. Donc, d'après vous, en 24 heures, combien de temps, de pourcentage, on passe à l'intérieur? C'est beaucoup parce que entre le travail ou l'école et la maison, on y est au moins 20 heures, non? Je ne sais même pas si on passe 4 heures par jour dehors. Ah, ça. Hein? En pourcentage, ça ferait quoi? Ça, du 3/4 du temps dedans? Donc 75%? 80%? 90%? Oui, 100%? Je dirais plus, mais Plus. je dirais 90%, je dirais. D'accord, D'accord. 90%, super. Merci beaucoup pour votre réponse. Et si on allait voir un petit peu chez Ségolène, par exemple? Ségolène, on rallume le micro. Et allez, d'après vous, Oui. Oui, moi je dirais à peu près ce temps-là aussi. Après, j'imagine qu'il y a des personnes voilà, qui font leur potager ou. Donc C'est pas faux. ça peut être un peu moins aussi, voilà, quand on passe un peu de temps dehors. Ça dépend de ses activités en fait. très bien. Ben, merci en tout cas. Sur les commentaires, chat, etc., les collègues là me montrent que il ressort beaucoup 12 heures, 20 heures, 75% du 20 heures. temps. Et sur Facebook, on a beaucoup de commentaires qui disent 92% du temps à l'intérieur. Ou même 90 aussi. Ou 90%, hein, pardon. Ouais, 12 heures, 90%, 12 heures. Ouais. Donc, bon, mais. Eh ben c'est pas mal. Donc on se rapproche pas mal de la bonne réponse. En fait, quand on a un travail, je veux dire, qui n'est pas un travail en extérieur, le temps qu'on passe à l'intérieur est donc en moyenne bien sûr, entre 80 et 90%. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup sur une journée. Et alors, question subsidiaire, est-ce qu'à votre avis, l'air intérieur est plus ou moins pollué que l'air extérieur? Ah, l'air intérieur. Alors, sachant que vous aviez raison, la grande majorité, on passe 80 à 90% de notre temps à l'intérieur. Est-ce que cet air intérieur est plus sain, plus pollué que l'air extérieur? Ou est-ce l'inverse? Allez, si on allait chez quelqu'un, peut-être aller voir Gentiane. Alors, d'après vous, rallumez le micro, qu'on vous entende. Et J'étais en train de répondre sur le chat. ah, ben voilà, ben on vous entend mieux. Ah non, on vous entend pas là. Ah, là, vous avez refermé le micro peut-être. L'air intérieur est plus pollué, surtout si on n'aère pas suffisamment. Que peut-être si on aère suffisamment, ça c'est mieux. D'accord. Donc, Et je crois que l'air intérieur, si on n'aère pas, il est vraiment pollué. l'air intérieur serait plus pollué et voilà. En effet, ça serait peut-être une bonne chose d'aérer et vous, voilà, vous tempérez un petit peu si on aère beaucoup ou moins. Mais l'air intérieur serait, d'après vous, plus pollué que l'air extérieur. Sur les chats et sur les commentaires Facebook, etc., c'est ce qui ressort massivement aussi. C'est que l'air intérieur serait, d'après vous en tout cas, beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Eh bien, moi, je propose qu'on pose la question à Lucille et Valérie. Et quelle est la réponse, mesdames? Alors, c'est effectivement la bonne réponse. L'air intérieur est entre 8 et 10 fois plus pollué que l'air extérieur.
Donc, pourquoi c'est plus pollué? Ben, parce qu'en fait, à l'intérieur, nous avons des moquettes ou des rideaux qui contiennent des acariens, nous avons des colles sur tous nos revêtements, nous avons des peintures murales, nous avons des retardateurs de flammes sur nos rideaux, nos canapés en tissu, nous avons les produits ménagers, les produits cosmétiques, qu'est-ce que j'oublie? Nous avons aussi parfois des parfums d'intérieur, aussi quand on fait la cuisine, tout ce qui est huile brûlée, donc ça aussi, ça en fait partie. Stop. La liste est déjà bien assez longue et on se rend compte que finalement, est-ce qu'on fait bien de vivre dedans ou est-ce qu'on ferait mieux d'aller vivre dehors? C'est considérable. Voilà, déjà. c'est considérable. Donc là, cette indication, c'est pas pour vous faire peur, hein, bien évidemment, c'est juste pour que vous ayez conscience. Et je rebondis sur ce que disait Jean-Siane. Effectivement, c'était la bonne solution. C'est-à-dire que pour pouvoir renouveler notre air intérieur, il est recommandé d'aérer régulièrement notre logement. Donc les recommandations, c'est si possible 2 fois 15 minutes par jour. Dans l'idéal, le matin après la nuit et le soir avant de se coucher. Voilà, donc ça c'est une première explication. Donc ça nous permet de venir sur les produits d'entretien puisque c'est une des causes de la pollution de notre air intérieur. Et donc, on va se concentrer, nous, ce soir, seulement sur les produits d'entretien. Donc, pour cet atelier, j'ai prévu des petites phrases d'affirmation. Et donc, je vais demander à Michael et à Lucille de me dire si elles pensent que ces phrases, ces affirmations sont plutôt vraies ou sont plutôt fausses, sachant qu'ils ont le droit de venir regarder les produits qui sont devant. Ils sont là justement pour ça, pour les aider à répondre. Et sachant que vous, je vous invite à pouvoir interagir aussi, soit en levant la main quand vous êtes sur le Teams, soit en faisant des commentaires sur Facebook, et on nous les fait passer et on les intègre à l'écran. Pour nous, c'est beaucoup plus sympa d'interagir avec vous que de faire ça dans notre coin. Alors, Moi, je vais même tricher un petit peu, c'est-à-dire que vous allez m'aider. Et en fonction de la question, si c'est plus positif, vous lèverez le pouce comme ça et vous baisserez le pouce. Voilà, ça me guidera un petit peu peut-être dans ma réponse. Alors, première affirmation. Je regarde la liste des ingrédients. Plus elle est longue, plus je m'inquiète. Donc, si vous vous inquiétez, levez le pouce. Et si vous vous inquiétez pas, si la liste des ingrédients est longue, on baisse le pouce. Ah, mais là, j'ai un petit peu de tout. J'ai du pouce levé. Ça m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Ah. Alors, moi, j'aurais tendance à dire... alors, c'est vrai que je m'étais jamais intéressée à la liste des ingrédients sur des produits ménagers. C'est vrai que sur les cosmétiques, en effet, en général, on dit que plus la liste est longue, plus il y a beaucoup de choses dedans et qu'en général, on ne le conseille pas. Bizarrement, là, du coup, je vois des listes quand même beaucoup plus courte et en tout cas pas très explicite. Par exemple, là, on nous dit parfum et sans précision. Donc du coup, ouais, je suis assez mitigée. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas si bien dans le cas des produits ménagers d'avoir une liste pas détaillée en fait. Enfin, moi, c'est mon avis. Oui, je partage un peu et je suis même surpris en effet de voir des produits où en fait on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et voilà. On a du mal à lire. Bon, il y a des mots qui me paraissent inventés, mais ça ne doit pas être inventé. Hein, mais voilà. Et la liste, et quant à la longueur de la liste, c'est variable. J'ai envie de dire, il y a des flacons sur lesquels voilà, on a quelques indications et d'autres très très peu. Alors, je vais proposer à Jérôme de pouvoir faire un gros plan sur alors, la liste des ingrédients. Donc là. Jérôme, c'est notre réalisateur. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, effectivement, Lucille et Michael ont bien raison de dire que ce n'est pas forcément évident de regarder la liste des ingrédients parce qu'en fait, les industriels n'ont pas l'obligation, comme dans les cosmétiques, de vous mettre la totalité des ingrédients qui sont contenus dans les produits. Donc, vous avez parfois marqué, donc là, je ne sais pas, là, ce n'est pas forcément le cas, mais vous avez... alors,
enfin bon, peu importe de toute manière le produit, mais vous avez parfois marqué inférieur ou supérieur à un nombre d'agents non ioniques ou d'agents ioniques. Mais là, voilà, par exemple sur cette crème, et on ne sait pas ce que ça veut dire. Vous avez après assez peu d'indications. Vous avez parfois marqué des noms de produits, mais vous vous demandez pourquoi il y a ces noms-là et pourquoi il n'y en a pas d'autres. Donc en fait, la liste des ingrédients pour les produits ménagers n'est pas un élément qui va être suffisamment déterminant pour savoir, rien qu'en la lisant, si on peut acheter ce produit ou pas. Il va falloir chercher ailleurs. Donc, deuxième affirmation, les emballages de produits ménagers avertissent du danger d'un produit. Si vous pensez que c'est oui, ben, faites-nous un petit point vers le haut, c'est non, comme ça. Et vous pouvez aussi répondre par le chat ou commentaire Facebook. Du coup, on refait la question. Alors, la question, les emballages de produits ménagers avertissent du danger d'un produit. Moi, j'ai un avis. Hop, allez, aidez-moi un petit peu. Le pouce levé, le pouce en bas. Ok, c'est du oui, c'est du oui, c'est du oui, c'est du oui. Majoritairement aussi, voilà, sur les réseaux, on me dit qu'en effet, on répond oui. Donc moi, je me positionne. Sur oui, quoi? Oui. L'emballage m'indique la dangerosité ou pas d'un produit. Lucille aussi? Je dirais oui, et je dirais que c'est grâce au pictogramme. Ah, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un pictogramme, par exemple? Sur la bouteille, par exemple. Ouais. Hop, on va reprendre la même bouteille. Hop. Alors, on va nous faire un caméra. gros point, vous voyez? Et je dirais qu'il y en a un ici. Voilà. C'est un losange, ça se présente sous des losanges rouges, en général. Il y a marqué danger dessous. Et ensuite, il est marqué danger, en plus de ça. Alors, je vais vous le montrer. Je vais vous les montrer en plus gros, les différents pictogrammes. Hop. Donc ça, ce sont tous les pictogrammes qu'on peut trouver sur des bidons, des flacons de Voilà. produits ménagers. Oui, enfin, Une partie en tout cas. il y en a certains qu'on ne trouve pas sur les produits ménagers et on va voir que c'est quand même heureusement. D'accord. Alors, vous avez donc sur, par exemple, la lessive que Lucille a montré tout à l'heure. Vous avez le pictogramme, celui-ci. Donc, je vous lis ce que ça veut dire et vous comprendrez pourquoi il peut arriver qu'on ait des allergies aux lessives. Je ronge. Je peux attaquer ou détruire les métaux. Je ronge la peau et ou les yeux en cas de contact ou de projection. Et c'est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection pour pouvoir s'en servir. Donc je ne sais pas si chez vous, quand vous mettez votre lessive dans votre bac à lessive, vous mettez bien des gants et des lunettes. Mais vous devriez regarder quand même votre emballage de lessive parce que là, c'est valable sur celle-là. Mais il y a aussi, alors j'ai pas d'autres, non, non, j'ai pas d'autres. Alors, il y a aussi, donc par exemple, sur les produits pour les WC, il y a ça. Il y a aussi pour, là c'est aussi un produit pour les WC. Vous avez aussi ça sur le CIF, enfin la crème à récurer plus exactement, on ne va pas donner forcément de nom. Voilà, puis bien d'autres, mais en tout cas sur les lessives, c'est quand même assez fréquent. Sur les lingettes aussi. Sur les lingettes également, voilà. Donc vous les avez à l'arrière, toujours ce petit pictogramme de produits, de danger, quoi. Donc, ça c'est le premier. Ensuite, vous avez sur certains produits ce pictogramme-ci. Donc le point d'exclamation, voilà. Donc, juste pour revenir sur celui d'avant, donc corrosif sur les métaux, vous imaginez bien que la peau, forcément, si ça peut creuser des métaux, ben forcément, ça ne fait pas du bien à la peau. Donc, j'ai parlé de la lessive, mais on a vu que c'était aussi, ouais, pour les produits WC, on peut s'en douter, mais par exemple, les crèmes à récurer. Donc, il faut bien penser à se mettre des gants quand on veut utiliser ces crèmes-là. Donc, ce pictogramme, le point d'exclamation, on le retrouve, par exemple, sur cet emballage-là. Donc, à l'arrière, ouais, on voit, la caméra vienne, voilà, à l'arrière, vous le voyez bien. Donc, il y a
cet emballage-là. Vous avez aussi un liquide vaisselle. Donc là, il faut regarder par transparence. Hop, j'essaie, voilà, ça brille moins. Voilà. Après... On l'a aussi sur le vinaigre. Hein. Alors, on l'a aussi sur le vinaigre. Donc, on va mettre ça un petit peu de côté parce que le vinaigre, il y a quelque chose à en dire. Donc, je vous lis exactement. Donc, je le lis parce que je veux être très précise sur ce que ça veut dire. Ça veut dire, j'altère la santé ou la couche d'ozone. J'empoisonne à forte dose. J'irrite la peau et ou les yeux. J'irrite la peau, les yeux et ou les voies respiratoires. Je peux provoquer des allergies cutanées, par exemple de l'eczéma. Je peux provoquer somnolence ou vertige. Je détruis l'ozone dans la haute atmosphère. Voilà, donc quand même, je ne sais pas si... Alors pareil, il conseille de mettre des gants et quand on s'en sert. Je ne sais pas si quand vous utilisez quand vous faites votre vaisselle, vous mettez bien des gants. En tout cas, moi non. Alors je regarde s'il y avait d'autres... donc voilà, c'était ces trois produits-là. Alors le vinaigre contient aussi ce pictogramme de danger. Donc ça peut interpeller parce que du vinaigre, on entend dire quand même que si on veut pouvoir entretenir sa maison de manière saine, c'est bien d'utiliser du vinaigre. Donc il y a un petit bémol à apporter. C'est que ce vinaigre, c'est un vinaigre qui est acheté non pas dans le rayon alimentation, c'est-à-dire qu'il n'est pas à 8% d'acidité, il est à 12% d'acidité. Et il se vend dans le rayon ménager. Donc il est beaucoup plus pur, beaucoup plus acide que le vinaigre classique. Et c'est donc pour cette raison que vous avez également sur le vinaigre le pictogramme de danger. Hop, là, voilà. Donc, quand vous voyez ce pictogramme, il y a une question à se poser. Est-ce que c'est parce que le produit est pur? Donc vous l'avez là sur le vinaigre à 12% d'acidité ou 14%. Vous l'avez également sur des cristaux de soude, par exemple. Pourtant, les cristaux de soude, c'est aussi naturel. Mais comme c'est un produit qui est extrêmement pur, c'est dangereux de l'utiliser sans précaution. Donc là, ça veut dire, attention, il faut mettre vraiment des gants et des lunettes de protection pour pouvoir utiliser ces produits. En revanche, quand vous avez ces pictogrammes-là sur des produits beaucoup plus basiques, comme un produit vaisselle ou un nettoyant de surface, c'est parce qu'à l'intérieur, vous avez des produits qui sont soit des allergènes très puissants, soit des perturbateurs endocriniens. Donc quand on parle de perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui sont rajoutées dans les produits, non pas pour augmenter leurs intérêts ou leurs effets nettoyants, mais plutôt soit pour les conserver, soit pour donner des odeurs, soit pour modifier un peu la substance du produit ou sa couleur. Et du coup, ce n'est pas du tout intéressant d'avoir ces pictogrammes-là. Donc vous en avez d'autres sur la table. Donc si on peut les voir. Donc celui-ci, je vais vous dire ce que ça veut dire, mais bien heureusement, celui-ci, on ne le trouve pas dans les produits ménagers. Ça veut dire je tue, j'empoisonne rapidement, même à faible dose. Voilà. Vous avez celui-ci. Heureusement, j'ai envie de dire qu'on ne le trouve pas sur les produits. Heureusement. Tout à fait. Donc celui-ci, c'est je flambe. Je peux m'enflammer, suivant le cas, au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, de frottement, au contact de l'air ou au contact de l'eau si je dégage des gaz inflammables. Donc je ne sais pas si celui-là, non, il n'a pas celui-là. Donc on n'a pas là de produit pour ça, mais souvent les sprays que vous avez peuvent contenir ce petit pictogramme-là. Après, ce qui est embêtant, il y a celui-ci. Donc celui-ci, il brille un peu, voilà. Donc c'est un petit poisson à l'envers qu'on retrouve par exemple sur l'emballage de l'eau de Javel. Donc vous avez sur l'eau de Javel, vous voyez le je ronge, et à côté, vous avez le petit pictogramme. Lucille, si tu peux montrer à l'écran. Ah, ouais, tant pis, bon, c'est pas grave. Donc ce pictogramme-là veut dire je pollue. Je provoque des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique. Donc on peut par exemple parler de la Javel. C'est vrai que la Javel, c'est un désinfectant qui a été utilisé de tout temps par les ménagères. Et les ménagers, j'espère aussi, c'est pas que pour les femmes. Et en revanche,
Le problème de l'eau de Javel, c'est que ça finit par se retrouver dans les eaux des rivières et ça a des effets vraiment néfastes au niveau des organismes aquatiques. Donc, il est conseillé d'essayer d'éviter ça. Ça fait partie des produits qui sont vraiment polluants. Et d'ailleurs, même pour notre peau, c'est extrêmement irritant. Il ne faut pas manipuler l'eau de Javel directement les mains dedans. Et donc, le dernier dont je voulais vous parler, c'est donc ce pictogramme-là, que vous pouvez trouver par exemple sur ce petit produit-là. Donc ce petit produit, il s'agit d'une prise insecticide anti-moustique. Donc ça, c'est le genre de produit qu'on va brancher la nuit en fermant les portes pour s'assurer qu'on ne va pas être dévoré par des moustiques. Donc c'est clair que c'est efficace, ça je ne vais pas vous dire le contraire, mais ce n'est pas efficace que pour les moustiques, malheureusement. Donc je vais vous lire que veut dire ce pictogramme qui est un des plus mauvais qu'on peut trouver sur cette table. Je nuis gravement à la santé. Je peux provoquer le cancer. Je peux modifier l'ADN. Je peux nuire à la fertilité ou au fœtus. Je peux altérer le fonctionnement de certains organes. Je peux être mortel en cas d'ingestion puis de pénétration dans les voies respiratoires. Je peux provoquer des allergies respiratoires, asthme par exemple. Voilà, donc après, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on reste la nuit enfermé avec ce produit qui fait autant de mal aux moustiques qu'il nous en fait à nous? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit un peu enquiquiné par les moustiques? Voilà. Eh bien, la réponse n'est pas simple. Et c'est vrai que dans les quotidiens, voilà, il faut se positionner par rapport à ça. Maintenant, voilà, on sait qu'on peut être vigilant sur les logos, sur les significations de ces pictogrammes-là. En effet, il y a une véritable incidence sur la santé et la santé humaine, quoi. Donc, c'est pas évident parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des produits qu'on a tous dans nos placards, que l'on utilise quotidiennement, régulièrement, et qu'on achète. Enfin, je pense que vous allez partager mon opinion, mais qu'on achète facilement dans les grandes surfaces et dans les magasins, en toute liberté et en toute conscience, en se disant, enfin en bonne conscience, en se disant, si c'est vendu, c'est que ça ne peut pas me faire trop de mal non plus. Mais finalement, peut-être que l'usage est délicat là-dessus, quoi. Voilà. Donc, il faudra être vigilant. Ouais. Une question, du coup? Ah oui, très bien. Oui, on a remarqué un petit peu que certains d'entre vous sont allés chercher les produits et pour vérifier aussi chez vous. Et donc c'est très bien, vous avez pu constater par vous-même, j'imagine que ces pictogrammes sont bien présents sur les produits qu'on a et sur le vinaigre. Et voilà, hein, donc c'est quelque chose, voilà, à prendre en compte et peut-être à regarder à l'avenir. On le sait aujourd'hui, donc on apprend des choses encore géniales. Donc pour résumer, si vous voyez un pictogramme de danger sur le flacon que vous voulez acheter, soyez plutôt très vigilant et posez-vous la question, est-ce que c'est que le produit est extrêmement concentré, que c'est un ingrédient naturel et extrêmement concentré, auquel cas vous pouvez l'acheter sans souci, mais il faudra prendre des précautions pour pouvoir l'utiliser, donc gants, lunettes de protection. Sinon, vous pouvez peut-être trouver des produits qui seront plus sains et vous vous ferez plus de bien en choisissant un autre produit. Donc voilà pour cette affirmation-là. Ensuite, troisième affirmation, un produit ménager efficace et sain tue 99,9% des bactéries, virus et champignons. Donc je pense notamment à ce produit-ci, si on peut se rapprocher. Ouais, c'est marqué, marqué dessus. C'est marqué en gros à cet endroit-là. Je pense aussi à celui-ci où c'est marqué en bas, et le troisième, celui-ci, voilà, où là c'est marqué en haut, ici à côté de mon petit doigt. Hop, voilà. Donc 3 emballages en effet qui annoncent élimine 99,9% des bactéries, champignons et virus. Champignons et virus. Voilà. Alors, d'après vous, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est à la fois un produit ménager efficace et sain, si jamais il nous débarrasse, on va dire, de quasi la totalité des virus, bactéries et champignons? Allez, pareil, on peut commenter sur le live Facebook et ceux qui sont à la maison derrière la caméra là, pour l'atelier. Si on lève le pouce, c'est qu'on pense que c'est bien que ça élimine, on va dire 100% ou quasiment 100% des bactéries.
Et si on baisse le pouce, c'est qu'on estime que c'est pas bien. Allez, on se positionne, on se positionne. Moi, je dirais que c'est pas forcément une bonne chose. Il me semble avoir entendu un jour qu'on était tous recouverts de bactéries et qu'elles n'étaient pas forcément toutes nocives. Donc si on élimine même ces bonnes bactéries, c'est que ça ne doit pas forcément me faire du bien, ou en tout cas ça ne permet pas peut-être à mon corps d'évoluer normalement. Et est-ce que c'est ça? Lucille, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'était à peu près la même réflexion que j'avais. Moi, je me posais la question, est-ce que c'est 99,9% c'est des bactéries pathogènes, ou est-ce que c'est toutes les bactéries, et en effet, du coup, même les bonnes bactéries? En fait, quand on met le produit, tu crois que le produit se dit, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes? C'est la question. Est-ce que... Il va demander la carte d'identité, le visa. Donc, pour moi, ça serait non. Ouais. Donc, effectivement, comme le disait Michael, si on n'avait pas les bactéries, on ne vivrait pas. Voilà, on a besoin des bactéries pour pouvoir vivre. Et du coup, si jamais on a tout qui est éliminé, la difficulté qu'on va avoir, c'est que certes, on va avoir un environnement complètement aseptisé. Donc, voilà, on ne sera pas malade, c'est impeccable. Mais dès qu'on va sortir dehors, en fait, on va se retrouver à récupérer des virus, des bactéries et des champignons qui vivent en milieu extérieur. Et donc, on n'aura pas fait notre système immunitaire et on va récupérer tout ce qui peut traîner. Donc, ce n'est pas du tout intéressant de vivre sans bactéries. Et il y a un autre souci, c'est qu'en fait, à vouloir être trop dans des produits comme ça qui tuent la totalité, on a un effet qui est contre-productif, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte dans les hôpitaux que utiliser ces produits n'était pas du tout intéressant. Et ils se demandent si ça n'est pas à l'origine du développement des maladies nosocomiales, puisqu'en fait, ils pensent que ces maladies-là, ces virus ou bactéries-là, qui sont nocives, deviennent résistantes aux produits comme la javel ou tous ces produits qui tuent tous ces virus, etc. Et du coup, ce n'est pas du tout intéressant d'avoir ce genre de produit-là. Donc en fait, si on veut avoir un intérieur sain, ça n'est pas la peine d'avoir des produits aussi puissants. Je dirais qu'en période de Covid, tout simplement utiliser du vinaigre blanc, c'est un désinfectant, un antibactérien, donc ça peut suffire. Et quand on est en période de virus, à ce moment-là, le vinaigre blanc n'est plus suffisant. Mais en revanche, nous allons voir dans l'armoire écologique qu'on peut aussi utiliser du savon noir. Et le savon noir, en revanche, va envelopper le virus de la Covid-21 d'une petite pellicule qui va faire que ça va le rendre inefficace. Donc en fait, on n'a pas besoin ni d'eau de javel, qui est aussi un des produits qui tue 99,9%, etc., ni de sanitol, ni de tout ça. Il suffit simplement de vinaigre blanc en période normale ou de savon ou de savon noir. Voilà pour la réponse à cette question. Bon, j'imagine de toute façon que la majorité d'entre vous, et en effet sur les commentaires, c'était aussi votre sentiment. Si vous êtes à cet atelier ou que vous nous suivez sur ce live, c'est que vous vous doutez bien un petit peu que l'éco-ménage a quand même une contre-indication à tous ces logos très agressifs et ces pictogrammes qui font un petit peu peur. Donc à utiliser vraiment avec précaution et le moins possible ou pas du tout. Voilà. Et si on doit voir peut-être avec l'armoire éco-ménage Alors on va déjà avoir une autre petite indication de ce qu'on peut utiliser, parce que là, donc on a vu les pictogrammes, il vaut mieux éviter, sauf si c'est un produit pur. Et puis après, les bactéries, non, il ne faut pas les enlever. Donc la dernière affirmation, c'est les logos bio sont un gage de qualité. Donc les logos bio, hop, je vous les mets tous, sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins présents dans le commerce. Et donc vous en avez surtout deux que vous allez retrouver assez régulièrement. Donc la question est, est-ce que quand il y a un logo bio sur mon bidon, c'est rassurant? C'est plutôt bon. Et c'est voilà. gage Sachant que vous allez trouver essentiellement celui-ci, le EcoCert, et le logo bio européen. Là, donc je vous le montre par exemple. C'est un assouplissant bio. Là, vous avez par exemple le logo EcoCert. Je vous montre comment ça peut se voir sur un produit. C'est pas toujours, c'est écrit en petit. Vous voyez,
Ça brille un peu. J'espère que vous voyez. C'est bien, là on le voit bien. Ok. Bon. EcoCert. Alors, vous l'avez aussi. Alors là, c'est l'autre logo. Par exemple, sur ce Renette, là, le produit pour laver la vaisselle. Est-ce qu'on peut voir aussi en bas? Voilà, ici, vous voyez. Donc l'écolabel européen. Si vous avez ces logos-là, est-ce que d'après vous, ça veut dire que le produit est plutôt bon pour votre santé, pour l'environnement? Allez, pareil, hein, si on lève le pouce, c'est que oui, on pense que c'est bon. Si on baisse le pouce, c'est qu'on pense que c'est pas bon. Sur les commentaires Facebook, on y va. Même sur le chat, sur le Teams. Le pouce est massivement levé. Très bien, ouais. A priori, on est d'accord un petit peu. Oh, c'était pour moi. Ah bon, parce que moi j'ai... Du coup, voilà, oui, on pense que, ben, en effet, s'il y a ces logos sur un bidon, ben, c'est rassurant. On peut l'utiliser plus facilement. Eh bien, donc, vous avez tout à fait raison. Ces logos sont quand même mis par des structures indépendantes qui contrôlent le respect du cahier des charges par les industriels qui ont le droit d'apposer ces logos-là sur les produits. Et donc, ça ne veut pas dire que votre produit va être 100% impeccable. Il peut y avoir 1 ou 2 produits qui sont un peu problématiques pour votre santé, mais il n'empêche que ce sera toujours beaucoup moins de produits problématiques que si vous achetez un produit qui n'a pas du tout de logo. Donc, il vaut mieux acheter un produit avec ces logos-là, sachant que si vous voulez faire mieux, si vous voulez que votre produit il soit 100% bon pour l'environnement et pour la santé, il n'y a qu'une seule solution qui est... Laquelle? Eh ben, de le faire soi-même. Faire soi-même ses produits. Et alors moi, je vais pour l'environnement, etc. Mais moi, ce qui me surprend depuis tout à l'heure aussi, c'est le nombre de bidons plastiques que l'on peut avoir sur cette table. Le nombre de flacons que l'on peut avoir. Et finalement, si on regarde un petit peu avec des produits qui sont des fois similaires et que l'on a dans la salle de bain ou dans la buanderie ou dans la cuisine, mais qui finalement contiennent les mêmes logos, des fois les mêmes ingrédients, etc. Donc c'est vrai qu'on démultiplie. Tout à fait. Mais je suis effaré. Alors pour ceux qui ont suivi le premier atelier qui était sur les contenants alimentaires, etc., où on a été sensibilisé aussi à l'impact du plastique et le transfert de matière qu'il peut y avoir dans le plastique, etc., ben là on a, j'ai envie de dire, que du plastique. Eh oui. Donc c'est aussi voilà, alarmant hein, de ce point de vue-là, et je pense qu'on peut aussi réduire en faisant soi-même certainement tous ces emballages-là, quoi. Complètement. En fait, on va voir que quand on fait ses produits soi-même, eh bien, en fait, on n'a pas besoin de grand chose. Mais juste avant de vous montrer ça, donc je voulais juste vous parler 2 secondes des lingettes. Alors les lingettes, c'est peut-être pas marqué, mais elles sont aussi avec des produits assez puissants. Elles ont le logo Je ronge, enfin le pictogramme de danger Je ronge. Et bien évidemment, les lingettes, même si c'est à la mode en ce moment pour essayer de désinfecter un peu partout avec le virus, c'est quand même un déchet. Donc dès qu'on l'utilise, on le jette. C'est quand même dommage d'utiliser ça alors qu'on peut prendre un petit chiffon avec une solution nettoyante ou simplement de l'eau et du savon et puis après le mettre à laver. Donc ça évite les déchets en cette période de semaine de réduction des déchets. Oui, tout à fait. Ça, si je rebondis, c'est vrai qu'on nous matraque là en ce moment, et notamment dans cette période de Corona, etc., qu'on peut revenir sur des produits à usage unique, jetables. Alors oui, il y a des produits qui sont incontournables dans ces périodes-là, mais en effet, la lingette, le savon, voilà, c'est aussi efficace. Un chiffon, un petit peu de savon, et puis on arrivera à la même chose. Et on peut éviter un petit peu tout ça, quoi, voilà. Donc tout ce qui va être j'utilise, je jette, voilà, ça c'est vraiment un geste simple et quotidien que l'on peut faire et réduire massivement nos déchets. On remplit nos poubelles de choses que l'on n'a utilisées que 5 secondes. Et moi, pour finir, je voulais juste revenir là-dessus parce que ça m'a interpellée quand tu l'as mis sur la table. Et en rapport avec ces logos, justement, cet emballage n'a aucun logo. Par contre, pourtant, quand on le voit là comme ça, il nous paraît vert avec des petites feuilles et bien présenté. Puis en effet, ce qui ressort en gros, il y a marqué 100% naturel. Et du coup, quand il est de loin, posé sur un rayonnage, on voit 100% naturel. Alors, est-ce que tu peux le montrer à l'écran justement pour qu'on puisse bien voir le 100% naturel? Est-ce que vous lisez bien tous et toutes dans le cercle
100% naturel. Sauf qu'en effet, si on se rapproche comme le fait la Alors, caméra, voilà, on voit un rapprochez bien petit la mot qui caméra. apparaît. En fait, moi j'adore ce produit dans les ateliers écoménage parce que ça montre l'importance du marketing. Vous avez un produit qui est vert avec des petites feuilles de menthe, ça vous donne confiance. Vous voyez 100% naturel, vous dites bah, c'est impeccable, mais en fait quand on regarde très bien avec ce vert qu'on ne voit quasiment pas, on voit que c'est simplement le gaz qui permet au produit de sortir qui est 100% naturel. Donc inutile de vous dire que le reste ne l'est pas. Et en fait, c'est très intéressant, Lucille, que tu parles de ce produit parce que on a tendance à vouloir que la maison sente bon. Donc là, c'est un produit pour les toilettes, mais ça pourrait être aussi des diffuseurs d'huile essentielle, ça pourrait être des petites bougies parfumées, des choses comme ça. Et il faut savoir que tout parfum contient des allergènes. Et quand on diffuse, quelle que soit la manière qu'on a de diffuser des parfums dans notre domicile, ça favorise voilà, la pollution, je cherchais le mot, ça favorise la pollution de notre air intérieur parce que ça crée des composés organiques volatiles, c'est-à-dire des toutes petites particules de produits qu'on va respirer qui vont rentrer dans nos poumons jusqu'au plus profond des poumons. Et je dirais qu'en période normale, ce n'est pas forcément bon de mettre ces produits-là parce que justement, ce n'est pas la peine de rajouter un polluant à l'intérieur. On a vu au début de l'atelier qu'il y en avait déjà pas mal. Et en plus, là en ce moment, avec la période de la Covid-19, c'est d'autant moins intéressant parce qu'en fait, on sait que ce virus peut attaquer éventuellement nos poumons. C'est peut-être pas la peine de les irriter, nous, à l'intérieur, avec des choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc là, tu veux dire que tout ce que l'on peut utiliser et que l'on vaporise, hein, comme tous les vaporisateurs, tous les diffuseurs que l'on branche sur les prises, oui, les bougies, oui, l'encens, oui, tout ça oui, participe en fait à affaiblir notre système respiratoire. Voilà, tout à fait. D'accord, voilà. Bon, mais l'info est passée. Et alors, dernière petite chose juste que je voulais vous dire sur les produits, c'est de bien regarder les compositions. Donc, l'avantage du logo, donc là, vous avez des paillettes de savon, vous avez le logo EcoCert qu'on a vu tout à l'heure comme étant un des logos bio qui montre que le produit est parmi ce qui se fait le mieux dans le commerce. Et je voulais juste vous montrer, donc mon premier achat, c'était des copeaux de savon, des copeaux de paillettes de savon que j'ai acheté en droguerie. Et en fait, quand on regarde la liste des ingrédients, hop, donc la liste des ingrédients, elle est ici. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, à la fin là-bas, là, vers là, il y a marqué CI avec un numéro. Et entre parenthèses, ça nous dit que c'est du titanium dioxyde. Donc c'est un conservateur qui a été rajouté, sachant que le savon, on n'a pas besoin de conservateur, il se conserve très bien lui-même. Donc tout ça pour vous montrer que quand vous achetez un produit dans une droguerie par exemple, ou dans une grande surface, en tout cas si ce n'est pas un produit bio, vous pouvez avoir l'industriel qui vous a rajouté des ingrédients qui ne sont absolument pas nécessaires. Et du coup, l'intérêt que j'avais, moi, c'était de fabriquer de la lessive saine. Et en fait, avec cet ingrédient-là, ça n'était plus le cas. Voilà, donc moi, je vous conseille, si vous voulez acheter pour faire vos produits, justement, ça permet de passer à l'armoire écologique. Si possible, acheter des ingrédients bio pour être sûr que vous ayez des produits qui soient complètement purs et qui correspondent vraiment à ce que vous souhaitiez. Donc, au niveau de l'armoire écologique, hop. Allez, on va essayer en effet de découvrir un petit peu tout ce qu'il peut y avoir dans une armoire écologique. En clair, l'armoire écologique, Valérie, c'est tout ce qui serait intéressant d'avoir à la maison pour pouvoir faire nos produits nous-mêmes. Voilà, ou même sans faire les produits, pour pouvoir entretenir son intérieur, tout simplement. Voilà. Donc, c'est des choses dont on entend parler dans les médias. Hein. Vous avez donc du vinaigre d'alcool. Celui-ci, il est à 8%. Donc, c'est le vinaigre d'alcool qu'on trouve au niveau des rayons alimentaires. C'est celui qui est le moins cher. C'est un vinaigre d'alcool qui est bio. Donc là, comme c'est au rayon alimentaire, vous avez le AB comme pour les aliments et non pas les pictogrammes comme on a vu tout à l'heure.
L'avantage en effet qu'il soit dans un rayon alimentaire, c'est qu'il est soumis du coup à la réglementation alimentaire. Oui. Et non plus à la réglementation des produits ménagers. Oui, et l'autre qui n'est pas du tout avantage, la même. c'est qu'il est beaucoup moins cher aussi. Et en plus, il est moins cher. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen pour entretenir chez soi. Donc en fait, le vinaigre, ça va servir, c'est un détartrant. Donc ça va servir par exemple pour entretenir les robinetteries ou si on a du calcaire qui se pose dans les coins de douche ou les choses comme ça. Donc vinaigre d'alcool. Vous avez le bicarbonate. Donc le bicarbonate, ça ressemble un peu à du sel très fin. Ça va remplacer tout ce qui est poudre à récurer. Donc ça peut être très bien par exemple pour entretenir un évier ou un lavabo. Vous mettez un peu de bicarbonate, une éponge avec de l'eau et puis vous frottez, vous rincez. Et vous avez aussi le savon noir. Donc je vous disais tout à l'heure que en période de virus, sans personne infectée à la maison, le savon noir, ça suffit amplement pour entretenir son logement. Donc là, vous pouvez fabriquer votre produit pour la maison, entretenir à la fois vos plans de travail et votre sol. Il suffit une cuillère à soupe de savon noir dans 1 litre d'eau. Et puis je dirais c'est tout. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter éventuellement un peu de gouttes d'huile essentielle, genre une dizaine de gouttes, mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui est parfum égale aussi allergène, donc bon, voilà, ça dépend si vous voulez vraiment que ça sente. Les huiles essentielles, si vous mettez du citron, de la lavande, de l'eucalyptus, du thym, du pin, ça va être des huiles essentielles qui vont avoir une activité aussi antibactérienne, donc ça peut compléter, le savon noir c'est déjà le cas, mais ça peut compléter. Mais bon, il n'est absolument pas indispensable d'avoir des huiles essentielles. Et ensuite, ce produit, il peut être utilisé comme ça sur les plans de travail. Et quand c'est pour mettre sur les sols, vous le mélangez à de l'eau. Donc c'est extrêmement dilué, il n'y a pas besoin de le rincer du coup. Voilà, donc c'est très simple de faire son produit multi-usage. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ouais. Alors, il nous reste les paillettes de savon de Marseille. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les paillettes de savon de Marseille, ça sert notamment pour faire sa lessive maison. Ça va donner ça. Donc voilà. Ça, c'est du savon dilué? Voilà. Donc, en fait, il suffit simplement de mélanger 40 grammes de paillettes avec 1 litre d'eau bouillante. Ça va devenir liquide. On attend que ça refroidisse, ça va se solidifier. On rajoute de nouveau 1 litre d'eau bouillante, on remélange, ça va redevenir liquide. Quand ça va refroidir, ça va de nouveau se solidifier. On rajoute un 3e litre d'eau bouillante, on mélange, on laisse refroidir et on remélange bien. Et on se retrouve avec une lessive qu'on peut utiliser comme une lessive classique. Alors on peut faire ça, donc ça coûte 32 centimes les 3 litres quand même, juste pour vous donner une idée. Ça c'est marquant. Voilà. Et autre fait marquant, dans ce que montre Valérie, pour moi, hein, c'est le contenant en verre. C'est que si je fais un petit peu la comparaison avec le nombre de flacons plastiques qu'il y avait tout à l'heure sur la table, finalement, dans l'armoire écologique, on se retrouve avec très très peu de produits. Et puis des contenants qui sont quand même beaucoup plus vertueux, hein, puisque je le rappelle, le verre est 100% recyclable et à l'infini, et qu'il n'y a aucun transfert de matière. Donc c'est un matériau qui est sain. Donc on se retrouve voilà, avec très très peu de flacons. Et des produits sains, faits maison, et vraiment, tu l'as dit, à pas cher. Voilà, exactement. Et ensuite, je vous ai mis juste pour vous montrer, donc 2 autres types de lessive qui là coûtent juste le prix de l'eau. Vous avez ici de la lessive au lierre. Donc je vous invite à vous inscrire, si ce n'est déjà fait, à l'atelier que vous aurez demain soir à 18 h avec le Val-de-Garonne Agglo, où vous allez apprendre à faire la lessive au lierre. Donc c'est une lessive qui est vraiment chouette et qui sent très bon. Mais il faut l'utiliser assez rapidement, pas plus de 3 semaines, 1 mois. Et vous avez ensuite celle-ci, qui est de la lessive à la cendre. Et donc celle-ci, elle est très efficace aussi. Contrairement à ce qu'on peut penser, la cendre, ça ne sent pas du tout mauvais quand on met dans la lessive. Au contraire, ça a une odeur un peu citronnée. On a l'impression qu'on a mis des agrumes dedans. Et ça lave très bien. Et là, pour ça, il faut à peu près 1/3 de cendre, donc tamisée bien sûr, 2 tiers d'eau. Moi, je la mets bouillante, on pourrait la mettre froide en laissant infuser plus longtemps. Je laisse infuser toute une nuit, même si ce n'est pas forcément nécessaire de laisser toute la nuit, mais moi, je préfère faire comme ça. Donc, 1/3 de cendre tamisée, 2 tiers d'eau bouillante. On laisse infuser toute la nuit et le lendemain, on filtre et vous avez la lessive. Voilà. Une question là sur le chat, vite fait Valérie. Oui. La quantité de lessive, de ces 3 lessives là par exemple, que l'on met par machine,
en fait? Est-ce qu'on en met plus parce que ben, on pourrait partir du principe qu'elle est moins puissante, moins Non, lavante? Ou quelle quantité tu préconises, par exemple, pour la lessive au savon? Voilà, merci. Merci Lucille. Voilà, on vous montre. Un bouchon. Un bouchon. Je dirais que c'est exactement la même quantité qu'une autre lessive. D'accord, Voilà. ben voilà. Alors, Donc, il faut juste avoir une petite explication. Par exemple, la lessive aux paillettes, ça va être très bien pour entretenir un linge classique. Enfin, voilà, on a tendance à laver un peu trop souvent notre linge, donc ça ira très bien. En revanche, si le linge il est taché, il va y avoir besoin quand même de donner un petit coup de main. Hein. Bien sûr, on n'a pas les produits chimiques qu'il peut y avoir dans les lessives classiques. Donc, il faut faire jouer un peu l'huile de coude. Et donc utiliser par exemple, là on a oublié, hein, dans l'armoire écologique, voilà, vous pouvez utiliser du savon de Marseille pur par exemple. Donc c'est un gros pain de savon, pas très joli, qui sent pas très bon. Voilà, c'est pour vous donner une indication et ça a 72% d'huile d'olive pour que ce soit un vrai savon de Marseille parce qu'il y en a plein qui sont des faux. Et donc ça peut aider à détacher. Sinon, vous avez aussi des pains de savon solides, donc forcément, ou alors des savons liquides au fiel de bœuf aussi, qui sont efficaces pour détacher. Et après, pour blanchir, par exemple, vous pouvez faire tremper, par exemple, les petites lingettes ou les choses comme ça, vous pouvez les faire tremper dans de l'eau bouillante et du percarbonate. Ça va vous blanchir la lingette ou l'autre tissu que vous voulez blanchir. Et après, vous le mettez dans la machine avec un bouchon. Je reprends vite fait le fil avec plusieurs questions. La première, c'est est-ce que toutes les cendres sont utilisables à partir du moment où on les tamise pour faire la lessive? Oui, tous les bois. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, donc toutes les cendres sont utilisables. Et ensuite, quel est le temps de conservation de ces lessives? Alors, comme je vous l'ai dit, pour le lierre, donc ça réagit très fortement à la chaleur, ça retourne assez vite. Du coup, le lierre, moi j'évite de le faire en plein été et en plein hiver, je dirais maxi 1 mois. Pour les paillettes, ça dure assez longtemps. On va dire que, je pense que 4 mois, ça pose aucun souci. Et pour la lessive à la cendre, j'ai pas remarqué que ça tournait particulièrement. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on peut préparer 1 litre ou 2 litres de lessive, ça va nous faire quand même quelques machines. Oui. On n'est pas obligé de répéter régulièrement cette recette. On peut le faire une fois, le stocker, et puis l'utiliser un bouchon par machine, on le rappelle. Hein. Oui, donc pour le lierre, 1 litre, ça suffit. Moi, je fais aussi qu'1 litre pour la cendre, parce que c'est quand même assez facile à faire. Et en revanche, je fais 3 litres, puisqu'on met 3 fois 1 litre, 3 litres pour la lessive aux paillettes. Autre petite question, c'est par rapport aux huiles essentielles. Alors on entend un petit peu tout et son inverse dans les huiles essentielles. On peut quand même donner peut-être un petit conseil de précaution par rapport aux huiles essentielles. Tout à fait. Donc les huiles essentielles, donc ça peut paraître, on se dit si elles sont bio, c'est naturel, donc c'est bon. Non, les huiles essentielles, c'est très puissant et c'est à éviter pour les femmes enceintes et les enfants. Donc voilà, c'est mieux. Puis comme je vous le disais, les huiles essentielles, ça entraîne une bonne odeur, même si ça a des effets derrière, mais autant éviter, si on peut, ces parfums, puisque parfum égale allergène, donc ça évite de mettre des allergènes à la maison. Dernière petite question, alors un peu plus technique, mais c'est, est-ce que tu saurais expliquer ce qu'est le percarbonate? Alors, je dois avoir, non, alors j'ai pas malheureusement en quoi c'est composé exactement. Je sais juste, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un agent qui est blanchissant. Donc ça aide à blanchir le linge, d'où le fait que je vous disais, vous le mettez dans un récipient avec de l'eau bien chaude, vous faites tremper dedans. Et ça va éviter, notamment pour le linge blanc avec la lessive aux paillettes, que votre linge grisonne dans le temps. Oui, moi il me semble savoir en effet que c'est un produit qui était très utilisé dans les blanchisseries professionnelles notamment. C'est probable, oui. En effet, pour son effet blanchissant. Et il me semble que c'est une phase du bicarbonate. Ah bon? Oui. Ah ça, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Alors si c'est une phase du bicarbonate, le bicarbonate, lui, c'est issu de l'évaporation des lacs salés. Voilà, mais à fouiller un petit peu l'information, on se renseignera et puis on complétera un petit peu les réponses. Mais dans tous les cas, voilà, c'est quand même naturel et donc c'est utilisable. Est-ce que les cristaux de soude peuvent servir à blanchir le linge? Alors, ça peut servir, mais les cristaux de soude, ça va plutôt servir à détacher le gras. Voilà, donc c'est plus pour détacher le gras que pour blanchir le linge.
Après, voilà, à titre d'information, hein, c'est vrai que tout, à quoi sert tel élément, etc. Ça, c'est des choses que l'on peut facilement retrouver. Alors sur des petits feuillets, hein, l'association Au fil des Séounes, c'est vrai, a fait son petit livret là-dessus, et c'est très intéressant de savoir pourquoi utiliser le bicarbonate, pourquoi utiliser et quand utiliser le percarbonate, etc. C'est des choses que l'on trouve aussi assez facilement sur Internet, hein, et voilà, quand on se renseigne un petit peu de la provenance de la chose, voilà, on comprend un petit peu plus à quoi ça va servir. S'il y a un message peut-être à passer, c'est que ça ne sert à rien de multiplier les produits, hein, et c'est qu'un produit, un usage, et ça fait très très bien l'affaire. Hein, voilà, multiplions pas forcément tous les produits dans un fait maison, quoi. Voilà. Et attention donc aux huiles essentielles à utiliser avec précaution. Voilà, on peut se renseigner, hein, auprès de son pharmacien, etc. Voilà. Est-ce que le temps que les filles se préparent, il y avait d'autres questions ou d'autres réactions? N'hésitez pas, ceux qui sont sur Teams, à lever la main. Et puis on vient vous donner la parole. Et sinon, sur les commentaires. Ah, une question voilà, sur les chats. Est-ce que ces lessives encrassent la machine? Non, du tout. Du tout. Voilà, réponse claire, facile, du tout. Non. Alors, là où ça peut encrasser la machine, c'est quand vous mettez les paillettes de savon directement dans votre machine. Là, oui, ça va faire des blocs, ça va s'agglomérer, et là, ça peut encrasser la machine. Mais là, dans ce que vous avez, c'est vraiment quelque chose de complètement liquide, c'est exactement comme une lessive classique. Ça a la même consistance, et ça n'encrassera pas du tout votre machine. Un conseil que l'on peut peut-être donner encore là-dessus, c'est de ne pas chercher à surdoser. D'où la question qui était intéressante tout à l'heure sur le dosage. Et vraiment, hein, nous ont montré les filles qu'un bouchon suffisait comme une autre lessive. Et souvent, on a tendance à surdoser parce qu'on se dit c'est fait maison, il n'y a pas les produits industriels, etc. dedans. Et donc, en fait, c'est le surdosage qui va peut-être encrasser la machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre machine n'utilisera pas assez d'eau pour pouvoir rincer ce que vous allez mettre dedans. Voilà, donc c'est le surdosage qui pourrait être à la fois nocif pour votre porte-monnaie et puis nocif pour la machine. Mais si un usage normal et cohérent, ben finalement, on se retrouve la même chose que les produits du commerce. On va passer du coup, là, sur les quelques minutes qui nous restent, à la recette, à la partie pratique. Donc là, tous ceux qui se sont inscrits, vous avez reçu la liste des ingrédients, des ustensiles, etc. N'hésitez pas, on le fait en même temps, on le fait ensemble. C'est pareil, vous pouvez nous arrêter et nous alerter en disant stop, ça va trop vite. Voilà, l'idée c'est qu'on reparte avec un gel WC fait maison, facile à faire et du coup à refaire après dans la suite. Donc les filles, on vous écoute. Hein. Alors, donc pour le gel WC, il va vous falloir de l'eau, du vinaigre blanc, de la fécule de pomme de terre et, si vous le souhaitez, des huiles essentielles. Donc ça vous donnera après, donc là c'est simplement un contenant, un ancien contenant que j'ai récupéré, ça vous donnera un gel WC un peu comme ce que vous trouvez dans le commerce. Ça, pardon Valérie, ça c'est la petite astuce. Gardons les anciens contenants que dorénavant on n'achètera plus dans le commerce puisqu'on saura le faire nous-mêmes, mais gardez le dernier. Et ce qui vous permet voilà, d'avoir le nom gel WC et puis d'utiliser le côté industriel et pratique, hein, le bec coudé, etc. Et puis voilà, vous avez du coup le contenant dans lequel vous pouvez mettre votre propre produit. Alors, comme on est en train de se rapprocher, on se remet le masque. C'est bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vos ingrédients à côté de vous, si vous voulez le faire en même temps que nous. Allez, on lève le pouce si on est prêt. Vous êtes prêt ou prête à Super. démarrer? Ok. Super, alors, merci. Je vais vous... Donc, il faut que vous ayez à côté de vous un verre mesureur et de l'eau. Donc, vous allez verser 250 ml d'eau dans votre verre mesureur. 250 ml d'eau. Ce qui correspond à un quart pour ceux qui n'ont pas les graduations. Eau du robinet, bien sûr. Oui. On évite du coup d'acheter par conséquent la bouteille en plastique avec l'eau de source, etc. Hein. L'eau du robinet totalement consommable. Un des produits les plus fiables en France, tellement qu'il est testé quotidiennement. Alors, maintenant, vous allez prendre votre fécule de pomme de terre. Vous allez verser dans votre saladier 3 cuillères à soupe rases de fécule de pomme de terre.
Alors là, je parle de fécule de pommes de terre. Vous pouvez aussi utiliser de la maïzena. Voilà, si vous utilisez de la maïzena, vous aurez une petite manipulation supplémentaire à faire. Donc 3 cuillères à soupe rases. Voilà ça, oui. Est-ce que Jérôme, tu peux zoomer sur une cuillère rase, voilà, qu'on essaie à peu près d'être voilà, cohérent. Ok, super. Voilà, rase, hein, c'est pas très bombé, hein, c'est j'ai envie de dire, moi une cuillère à soupe normale. Oui. Oui. Vas-y, c'est bon. Voilà. Et le 3. Donc tu peux mettre la cuillère dans le saladier. Ensuite, donc il va falloir que vous rajoutiez sur votre fécule de pommes de terre 50 ml d'eau. Donc là, vous en avez mis un quart. Il va falloir que vous alliez à 2 décilitres, si vous êtes comme le même verre doseur que nous. Voilà. Ok. Ouais, très bien. Donc 50 ml d'eau froide qu'on verse sur nos 3 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre. Donc on ne verse pas l'intégralité de l'eau que l'on avait préparée dans notre déguerceur. C'est à peu près, hein, c'est pas... Yes. Voilà, et donc le reste d'eau, les 200 ml qui restent, vous allez les mettre dans votre bouilloire. Alors si vous utilisez de la maïzena, je vous conseille plutôt de faire chauffer votre eau dans une petite casserole, parce qu'en fait, la maïzena va moins vite prendre que la fécule de pomme de terre. Donc vous allez voir pour la fécule de pomme de terre, quand on verse l'eau bouillante tout de suite dessus, ça va tout de suite se gélifier. La maïzena, il faut remettre sur le feu et touiller un petit peu sur le feu pour que vraiment ça se gélifie. Est-ce qu'on arrive à suivre à la maison? Oui, Claire, Soso, impeccable. Ségolène, nickel. Isabelle, ça va? On y va. Allez, on continue. Alors, on peut mélanger pendant que ça chauffe, on peut mélanger l'eau et la fécule de pomme de terre. Vous verrez qu'au départ, c'est un peu difficile parce que la fécule a adhéré au saladier. Donc, il faut un petit temps pour pouvoir bien mélanger l'eau et la fécule. Ça fait un petit liquide blanchâtre. Donc on attend bien que ça bout à fond et que le petit cliquet se relève. Continue à mélanger parce que sinon ça se resolidifie assez vite. Moi ça va. Donc je rappelle, on a mis la fécule de maïs, 3 cuillères normales, 3 cuillères rases, dans un saladier en verre, 50 ml d'eau froide, et on remue. Pendant ce temps, on met à bouillir dans une bouilloire les 200 ml d'eau restants. Voilà, ça vient de s'arrêter. Et donc Lucille, je vais lui demander de verser d'un coup les 200 ml sur sa préparation. D'un coup, c'est important. Voilà. Alors, je ne sais pas, voilà, ben on le voit à l'écran, vous voyez que déjà, ce n'est pas la même couleur. Et ça, c'est tout de suite... Et vas-y, touille un peu. Gélifié, dis donc. Voilà, donc vous voyez que c'est devenu directement du gel. Donc on a du gel avec simplement de l'eau et de la fécule de pomme de terre. Mais c'est vraiment impressionnant. Ah ouais. On a vraiment du gel. Donc déjà, ça ressemble un peu à ce qu'on met dans nos toilettes, Harpic, WC, etc. Sauf que là, ça, on peut le manger. C'est vrai, tu as raison. De l'eau et de la fécule de pomme de terre. C'est impressionnant la réaction immédiate avec l'eau bouillante, ce que ça a pu faire. Alors maintenant, nos WC, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils soient détartrés, en fait, désinfectés, détartrés. Le meilleur ingrédient pour ça, c'est le vinaigre blanc. Donc, on va mettre 200 ml de vinaigre blanc maintenant qu'on va intégrer petit à petit. Donc, on va en mettre un petit peu, on va touiller, on va remettre un petit peu, etc. jusqu'à intégrer les 200 ml de vinaigre blanc. Ah, il était tout neuf. Donc au fur et à mesure.
J'espère que ça va pour vous à la maison. Vous voyez bien à l'écran, si vous regardez à l'écran, ce que ça fait au fur et à mesure. On a un bon gros plan, là, c'est impeccable, Jérôme, sur le gros plan du saladier. Donc là, on intègre petit à petit le vinaigre blanc, le vinaigre d'alcool, qu'on a donc pris au rayon alimentaire. Alors parfois, au rayon alimentaire, on ne le trouve pas. Et on est obligé d'aller le chercher au rayon ménager parce que forcément, comme il est moins cher, ben, généralement, il a tendance à vite partir. Tout va bien à la maison, dans les différents foyers là où on fait les recettes? Il y a une question? Allez, n'hésitez pas. Attendez, Claire, c'est Claire qui va prendre la parole. C'est très liquide. En fait, ça fait pas du sel du tout. Moi, c'est de la maïzena que j'ai mis. Et c'est liquide. Une fois Alors, c'est ce que je disais pour la maïzena, il faut remettre dans la casserole et remettre sur le feu pour faire épaissir. Ok. D'accord. Voilà. Du coup, c'est la différence voilà, entre la maïzena et la fécule de pomme de terre. La maïzena mérite qu'on refasse chauffer en casserole un petit peu pour que ça s'épaississe. Puisqu'en fait, le côté épaississant voilà, est plus lent dans la maïzena que dans la fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre, c'est quasi instantané. La maïzena voilà, met plus longtemps à s'épaissir. Voilà. Donc il faut être un peu plus patient quand on utilise la maïzena. Et on continue, Lucille touille. Ça me paraît bien. Hein. Allez, c'est pas trop mal. Et là, on a intégré du coup l'intégralité du vinaigre. L'intégralité, oui. Et du coup, on a toujours la texture gel, mais beaucoup plus liquide. C'est quand même plus liquide, ouais. Je me dis que ça va faciliter peut-être du coup le passage, si on réutilise des bouteilles gel du commerce, le passage dans le bouchon en fait. Alors là, quand même, c'est encore un peu trop épais. Donc voilà. Si on peut refaire le gros plan sur le saladier. Donc en attendant, voilà, gros plan sur le saladier, vous voyez, vas-y, montre un peu. C'est un petit peu épais quand même. Et il faut se rendre compte qu'en fait, votre produit va devoir après passer dans le petit bouchon, là, voilà. Et du coup, il faut que ce soit gélifié pour que ça adhère bien aux parois de votre toilette. Mais il ne faut pas que ce soit trop gélifié parce que sinon, ça ne passera pas. Ça va sécher à l'intérieur et ça va vous boucher votre petit tuyau. Donc là, on va rajouter quand même un petit peu d'eau au fur et à mesure. Et là, c'est en fonction de ce que vous sentez. Au niveau du produit, il faut que ce soit sous forme de gel, mais pas trop fort. On nous pose la question si on pourra retrouver cette recette là sur le site de Val-de-Garonne d'agglomération. Oui, on le mettra très prochainement en ligne. Vous pourrez vous reporter un petit peu sur ce site pour voir ça. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit un petit peu les réalisations. Et si dans les maisons là avec nous, vous pouvez nous montrer un petit peu vos saladiers, ce que ça peut donner. Voilà, même ceux qui n'ont pas allumé les caméras, n'hésitez pas. Allez, on allume momentanément la caméra et puis on essaie de nous montrer ça, juste voilà, qu'on voit un petit peu si c'est gel, pas gel. Alors tout à l'heure, il y avait une question sur l'acide citrique aussi, à quoi ça servait l'acide citrique. Donc l'acide citrique, c'est aussi un détartrant, un peu comme le vinaigre, en fait, ça vient du citron, et tout ce qui est citron-vinaigre, ça détartre. D'accord, ah, super, voilà, on commence à avoir quelques saladiers. Anne, ouais, merci, super, avec le fouet, c'est bien. Ok, ouais, Isabelle, parfait, c'est pas trop mal, c'est un gel, c'est assez liquide. Très bien, ouais, les autres ça a l'air aussi pas mal. Bah, écoutez, bravo, hein, c'est pas mal. Et bien voilà, comme quoi, hein, c'est très facile, hein, on l'a fait ensemble. Et allez, Claire Sosso, oui, montrez-nous. N'hésitez pas. Est-ce que ça va mieux du coup la maïzena là? Vous l'avez fait réchauffer? Ouais, voilà, super. Ok. Oui, on a vu le oui et le pouce levé, impeccable. Merci. Non mais super, voilà. Bon mais voilà, c'est très facile. Ça a été enfantin, hein, vraiment. Ouais. Très très peu d'ingrédients finalement. Voilà, et si on veut, c'est pas obligatoire, on peut rajouter un petit peu d'huile essentielle. Bah ouais, si parfait. on veut, mais franchement, si on veut l'éviter, c'est pas un souci. Oui, donc voilà, hein, on a bien compris, les huiles essentielles, c'est pas obligatoire, voilà, c'est pas systématique.
Mais ça peut avoir un petit intérêt, peut-être voilà, pour l'odeur ou quoi que ce soit. Chacun voit un petit peu ce qu'il veut faire. En tout cas, renseignez-vous. Et puis voilà, on les utilise avec précaution, d'accord? Pas pour les femmes enceintes ni pour les enfants, attention à ça quand même. Voilà. Et puis le petit intérêt, c'est quand même que ça peut compléter l'action antibactérienne et désinfectante du vinaigre, voilà. Ouais. Mais ça sera déjà bon même sans ça. Donc dernière étape, on n'a plus qu'à transvaser, c'est ça, dans un récipient. Voilà, donc si vous avez un ancien bidon, soit de produit vaisselle, soit dans l'idéal de produit WC, l'avantage du bidon de produit WC, c'est que vous avez le petit bec verseur qui vous permet, quand vous le mettez, d'aller directement là où il y a l'eau qui sort tout autour de votre cuvette. Mais sinon, là pour Lucille, c'est simplement une bouteille en verre. Et puis voilà, ce sera à elle d'en mettre un peu sur sa cuvette et après d'utiliser la petite brosse et d'aller mettre le produit aux différents endroits de son toilette. C'est pareil, sur les quantités, rien ne sert d'en mettre trop. Non. Le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir nettoyer correctement. Et, exactement, donc c'est exactement la même quantité que si on mettait un autre produit, sauf que celui-là, c'est sain, hein, on n'a rien mis qui était vraiment nocif, surtout que là, il n'y a même pas d'huile essentielle. Donc je dirais que la vaisselle, elle va être facile à faire, il suffit simplement de l'eau. On n'est même pas obligé de prendre du produit détergent pour nettoyer ça. C'est simplement du vinaigre blanc, de l'eau, et puis de la fécule de pommes de terre. Voilà. Et ça entretient les toilettes sans aucun souci. Super. Voilà, voilà une recette très rapide, très facile, encore une fois. Très peu de produits, des produits sains. C'est du fait maison, c'est pas cher. C'est facile à reproduire. Je le répète, on remettra la recette sur le site de Val-de-Garonne Agglomération. Donc n'hésitez pas à aller chercher et fouiller un petit peu, et puis vous trouverez la recette. Mais dans tous les cas, c'est un récipient qui est réutilisé en verre. Donc même le jour où Lucille voudra s'en débarrasser, 100% recyclable, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les plastiques, loin de là. Et du coup, voilà, on réduit drastiquement les déchets. C'est ce qui nous importait quand même un petit peu aussi sur cette semaine-là, hein, de réduction des déchets. Voilà, donc plus on fera par soi-même, plus on économisera, hein, sur le plan économique. Mais sur le plan écologique, on économisera aussi les produits à recycler. Donc, super. Merci beaucoup. Une petite question. Temps de conservation? Pas de temps de conservation. Enfin, je veux dire, il n'y a que des ingrédients qui ne poseront pas de soucis. C'est tellement naturel que ça peut se conserver. Et puis, ça file vite quand même. Un petit récipient comme ça, ça file assez vite. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, la petite info, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut peut-être doubler les quantités et peut-être en faire, parce que là on a fait à peu près quoi, un demi-litre, on même a pas fait, oui, à peu près un demi-litre, oui. Ouais. Donc il faut savoir que c'est généralement des flacons de 75 centilitres. Ouais. Hein, donc attention, si vous faites un litre, vous allez peut-être être coincé pour le récipient. Voilà. En effet. Voilà. Mais si on a un récipient adapté, en effet, rien ne nous empêche de pouvoir en faire une fois, et puis on le garde peut-être plus longtemps, et on s'en sert un petit peu plus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup les filles. C'était encore une fois riche d'informations, je trouve, sur la première phase. Oui, certains nous montrent les flacons, etc. Donc ça c'est sympa. Ouais, merci beaucoup. Ça nous montre que voilà, vous avez réussi, vous avez suivi l'atelier, donc ça c'est sympa. Donc c'est ce qui nous importait, c'était de passer un maximum d'informations sur l'écoménage, ses produits, les pictogrammes. Donc on essaie un petit peu de se renseigner et d'être vigilant à l'avenir. Et puis encore une fois, voilà, faisons nous-mêmes, c'est une bonne chose et pour la planète, et pour la maison, et pour le porte-monnaie. Voilà. D'autres ateliers sont à venir durant cette semaine avec Val-de-Garonne Agglomération, notamment un prochain rendez-vous demain soir, donc 18 h, avec notre partenaire Au Jardin des Camis. Et Aurélie nous fera notamment une lessive volière dont Valérie et Lucie nous ont parlé tout à l'heure. Là, on va pouvoir pratiquer vraiment la recette demain. Donc, il y a les ingrédients sur le site. Vous pouvez toujours vous inscrire sans problématique ou nous suivre sur le Facebook Live. En tout cas, voilà, on vous laisse pour la soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.